Salut tout le monde, alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur mes favoris de l'été et j'en ai pas mal, donc je vais tout de suite commencer pour essayer de pas faire trop long pour une fois. Donc je vais tout de suite commencer par ce gommage de chez Sephora, donc c'est le gommage pour le corps au sucre. Donc c'est un gommage comme son nom l'indique au sucre et à l'huile d'abricot, donc c'est vraiment un produit très très simple. Il y a des gros grains comme vous pouvez le voir. Il est vraiment très sympa, c'est vraiment mon gommage préféré. Il laisse vraiment un film hydratant comme ça, donc comme la plupart des gommages sur le marché. Mais j'aime vraiment beaucoup cette odeur de sucre et d'huile d'abricot. Voilà, c'est vraiment mon préféré. Comme malheureusement j'ai pas vraiment l'occasion d'aller tout le temps chez Sephora, mon deuxième préféré, quasiment ex aequo, c'est celui de chez Body Shop. Donc c'est celui qui se présente comme ça. Qui est à la mangue. Voilà, donc celui-là il est vide hein. Donc heureusement que ma soeur a été sympa et m'en a pris un chez Sephora, parce que sinon j'étais un peu obligée de retourner soit chez Sephora soit à Body Shop. Donc voilà pour les exfoliants. Et c'est vrai qu'en été je m'exfolie souvent la peau parce que j'ai tendance à utiliser ce genre de produits, les laits auto-bronzants en fait. Comme vous pouvez voir, je suis quelqu'un quand même très pâle, donc c'est vrai qu'en été j'aime bien quand même avoir un petit côté bonne mine, pas forcément hyper bronzée parce que je suis pas une grande adepte des séances de bronzage intensif, donc voilà. Mais c'est vrai que pour ça les laits auto-bronzants sont pas mal parce que c'est vraiment un lait hydratant normal, j'ai envie de dire, avec une touche d'auto-bronzant à l'intérieur. Donc ça c'est celui que j'ai utilisé l'année passée, c'était celui de chez Dove qui était très bien. Et cette année j'en ai acheté un autre, je pense qu'il est plus cher que celui de chez Dove, mais ma foi je suis pas passée en fait à la Coop et compagnie, donc je l'ai acheté en parapharmacie celui-là. Donc l'emballage se présente comme ça, c'est de la marque Comodine. Et c'est le Hydrating Body Moisturizing, donc c'est le lait hydratant bronzage progressif, donc ça se présente comme ça. Celui-là en parapharmacie, je l'ai quand même payé 24,50 francs, mais bon, je pense qu'il me durera quand même un petit moment. Et le Dove de l'année passée, je l'avais pas fini et malheureusement, je vais pas l'utiliser cette année parce que ça se garde une année et je pense que comme il y a des agents à l'intérieur auto-bronzant, je préfère le jeter et utiliser celui que j'ai acheté cette année plutôt que de risquer de me retrouver avec un résultat bizarre. Donc voilà, donc c'est tout simple en fait, ça s'applique vraiment comme un lait corporel normal. Peut-être effectivement moi je fais un peu attention de l'appliquer plutôt uniformément, enfin le plus uniformément possible, histoire que ça fasse pas des patchs bronzés et puis d'autres endroits où vous avez pas bien appliqué et où ça fera pas bronzer du tout. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est vrai que par rapport aux auto-bronzants traditionnels, et ben ça fait pas tout de suite un bronzage exagéré, et personnellement je pense que ça se verrait tout de suite si je faisais ce genre si j'utilisais ce genre d'auto-bronzant. Donc voilà, pour ça, les laits progressifs sont pas mal. Et celui-là est très sympa, il n'a pas une odeur particulière, donc je l'aime bien. Ensuite, on passe tout de suite à complètement autre chose. Donc là, c'est un lait après solaire. Donc voilà, c'est pas parce que j'utilise du lait auto-bronzant que je me mets jamais au soleil de l'été hein, quand même. Mais c'est vrai que je fais attention à ma peau et j'aime bien, voilà, je mets vraiment l'indice 30 ou voire 50, mais c'est vachement plus rare maintenant. Mais il fut un temps où j'utilisais l'indice 50, maintenant j'utilise l'indice 30 et je fais un peu plus attention à l'heure où je vais à la mer ou à la piscine ou n'importe quoi, pour éviter les heures les plus chaudes où le soleil peut vraiment brûler bien votre peau. Et effectivement, ce qui est sympa après, c'est d'utiliser un après solaire. Donc moi j'utilise celui-là depuis des années et mon chéri aussi. Donc c'est le Protectil végétal après soleil de chez Yves Rocher. C'est à l'Afloya de Madagascar, donc je connais pas du tout cette plante, enfin à part sur l'emballage du lait, mais sinon dans la nature je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc c'est à l'extrait d'Alfoya, aloe vera et à l'huile de macadamia. Donc ça a vraiment une odeur qui pour moi représente l'été. Je me réjouis toujours de pouvoir ressortir mon lait parce que vraiment pour moi cette odeur c'est juste l'été, la fraîcheur. Voilà, donc j'adore cette odeur. Donc si vous passez par Yves Rocher, sentez-moi ça et
et dites-moi si ça vous fait le même effet, si vous aimez cette odeur, parce que moi vraiment je l'adore. Et c'est vraiment un lait, c'est sous forme de lait, mais c'est un lait vraiment léger qui pénètre assez rapidement dans la peau, donc c'est pas une crème hydratante hyper lourde. Et là c'est marqué 3 en 1, apaise, hydrate, sublime, donc je pense que c'est censé sublimer le bronzage. Moi personnellement j'utilise juste parce que j'aime l'odeur, je trouve la texture légère et voilà, et il est très bien à utiliser, en tout cas je l'aime beaucoup. Donc je vais tout de suite passer aux produits pour le visage. Donc le premier produit dont je voulais vous parler, c'est ce fond de teint de la marque Essence. C'est le Clear and Matte Oil Free. Et ça se présente dans ce petit flacon comme ça a l'air tout petit mais en réalité ça contient, c'est un 30 ml, donc c'est vraiment une taille basique quoi. Je vous dis ça parce que je m'étais fait la réflexion la première fois que je l'ai acheté en me disant mais c'est vraiment plus petit que les fonds de teint habituels, mais en fait pas du tout, c'est bien 30 ml. Donc c'est un fond de teint matifiant, hydratant, enrichi en vitamine E et testé dermatologiquement, donc ça c'est un plus. Ce que j'aime bien c'est que c'est un fond de teint de la marque Essence, donc il est vraiment pas cher. Et j'aime bien ce côté matifiant sans huile, donc moi la teinte que j'utilise c'est la numéro 2, Honey. Donc c'est pas la teinte la plus claire, donc je sais qu'il y a quand même plusieurs teintes, donc il y a un choix assez intéressant. Et ça coûte 5 ou 6 francs, donc par rapport au fond de teint d'autres marques c'est vraiment pas cher. Et je l'aime beaucoup, il est assez léger, il a quand même une bonne couvrance. Et puis comme il est matifiant en été quand il fait chaud, il tient beaucoup mieux que par exemple le fond de teint que j'utilise en hiver, enfin à d'autres moments de l'année qui est un peu plus épais, etc. Donc pas mal celui-là à tester si vous avez besoin d'un fond de teint plutôt matifiant. Moi c'est vrai que j'ai la peau mate, donc j'aime bien avoir des choses plutôt matifiantes. D'ailleurs j'utilise aussi la poudre matifiante de chez Essence. Donc en fait j'en ai deux et je crois qu'en fait c'est celui-là, le nouveau packaging. Donc avant ça ressemblait à ça, ça s'appelait Fix and Matte et maintenant ça s'appelle All About Matte. Et c'est vraiment une poudre blanche, mais en fait ça donne un peu effet transparent. Et c'est vendu comme ça, donc il y a juste les petits... on enlève l'élastique, l'autocollant, et vous avez les petites ouvertures. Moi j'aime bien l'utiliser avec une petite houppette, donc ça c'est des houppettes que j'ai achetées à la Coop ou à la Migros, je sais plus exactement, mais c'est des petites houpettes comme ça. Pas avec des très longs poils, mais j'aime bien renverser comme ça et tapoter sur mon visage. Je trouve que ça matifie bien, ça fait fixer le fond de teint, mais aussi je trouve que ça diminue un peu l'apparence de mes pores, surtout sur les joues, le front, le nez, etc. Enfin la zone T, etc. Là où j'ai plus de pores apparents. Donc j'aime bien utiliser ça l'été aussi pour fixer le fond de teint. Ensuite, encore un produit Essence, donc vraiment ils font des bons produits pour l'été. Et c'est le Sun Club pour blonde et peau claire. Donc c'est une poudre blonde mate. Je sais pas si ça vaut vraiment la peine que je vous fasse un swatch, mais je vais quand même le faire. Je sais pas si on verra grand chose. Donc c'est pas vraiment un bronzer très foncé, et c'est ça que je trouve génial parce que j'ai la peau très pâle et j'en ai essayé je dirais bien 4 ou 5 avant de trouver celui-ci qui est vraiment le meilleur que j'ai testé. Donc avant de parler du maquillage pour les yeux, je vais parler de deux blushs que j'utilise beaucoup cet été. Le premier c'est un blush de chez Bourjois. Qui est le Healthy Mix, donc c'est le numéro 41 pardon. Et en français son nom c'est Bonne Mine. Et c'est vraiment une couleur pêche, rosée, orangée, un peu foncé comme ça. Donc il est très sympa celui-là, je trouve qu'il donne vraiment bonne mine. Et moi les odeurs des blushs de chez Bourjois, je suis complètement fan. Et le deuxième, c'est aussi un blush un peu orangé, mais il est plus clair. C'est un de chez Essence. Décidément, il y a beaucoup de choses de chez Essence aujourd'hui. Et là, c'est la collection Floral Grunge. Donc je sais pas si c'est encore dans les magasins, mais il me semble que j'en ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc celui-là, je l'ai acheté, je crois, au mois de mai ou au mois de juin. Et ça, c'est la couleur 01 Be Flowerful. Donc c'est cette couleur orangée très sympa. Donc là effectivement c'est assez
Il y a beaucoup de couleurs, mais quand on l'applique sur les joues, c'est beaucoup plus clair. D'ailleurs, je le porte aujourd'hui. Et donc, je l'aime beaucoup et c'est vraiment des couleurs que j'aime bien qui donnent bonne mine. Donc, voilà pour les blushs. Et ensuite, je vais passer aux produits pour les yeux. Donc, j'ai 3 palettes dont je voulais vous parler. Il y en a une sur laquelle je vais passer assez rapidement parce qu'en fait, je suis pas certaine qu'elle soit encore commercialisée. Pardon. Donc, c'est la palette de chez Too Faced qui s'appelle Summer High. Donc c'est une palette que j'ai depuis, je dirais bien 2 ans. Et ça se présente comme ça. Et c'est vrai que chaque été, j'adore m'en resservir à nouveau. Enfin printemps-été, comme ça j'aime beaucoup les couleurs. Je suis juste un petit peu déçue. Bon, ça fait 2 ans que je suis déçue, donc voilà, je passe assez rapidement là-dessus. Mais qui est 3 brins. Parce que je trouve que voilà, 1 ou 2 brins ça aurait suffi, il n'y en avait pas besoin de 3. Par contre, je suis totalement fan des 3 couleurs du milieu. Il y a un beau vert émeraude qui s'appelle Mermaid, un magnifique corail que j'utilise régulièrement, un rose. Et j'aime beaucoup cette couleur là, qui est un rose un peu irisé, comme ça, un peu doré, qui est magnifique, qui ressemble un petit peu au Color Tattoo, donc je me rappelle plus la couleur maintenant, mais le pot rose. Sauf que là c'est un peu plus irisé et Color Tattoo c'est un peu plus métallisé, mais au niveau de la couleur c'est à peu près similaire. Donc voilà pour cette palette que j'aime beaucoup en été. Ensuite il y a une palette de chez Sleek, donc Sleep Makeup. Désolée, elle est un petit peu dégoûtante, je remarque qu'il y a plein de traces de doigts dessus, mais bon voilà, ça c'est l'emballage mat hein, malheureusement. Et donc c'est dans la collection Eye Divine et celle-ci c'est la numéro 732 Snapshots. Donc voilà, et elle est vraiment très très sympa. Et je vais tout de suite vous montrer les super couleurs qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai pas encore eu le temps de me servir de toutes les couleurs qu'il y a parce que voilà, j'en ai pas eu l'occasion, mais j'aime beaucoup cette couleur champagne comme base, elle est vraiment sympa, c'est très lumineux, c'est une sorte de champagne vraiment très irisé, très beau. Et ça me fait un peu penser aux couleurs de la palette Elixir que j'avais montré il y a quelques temps il me semble. Mais du coup bien plus pratique pour les voyages parce que voilà, c'est une petite palette donc elle est pas hyper grande. Mais il y a vraiment une grande variété de couleurs et elles donnent vraiment comme on les voit ici. Donc par exemple il y a ce beau vert là qui s'appelle Kiwi Flower, donc qui est juste magnifique. Il y a un beau bleu aussi, un bleu lagon un peu comme ça qui est magnifique. Personnellement je me suis pas mal servi déjà du orangé, donc c'est juste des couleurs magnifiques, super vives quoi. Donc le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a de quoi faire avec cette palette, donc je me réjouis de l'utiliser un petit peu plus. Et ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y a des couleurs mates, donc je sais pas si vous avez vu comme ça, mais par exemple ce violet un peu foncé, le rose, il y a 2 beiges, il y a un bleu clair qui sont mat et tout le reste est irisé, donc je pense qu'il y a quand même de quoi s'amuser avec cette palette. Ensuite il y a une palette, c'est pas vraiment une palette, c'est un trio en fait de chez Yves Rocher que j'ai acheté, je crois que c'était au mois de juin. Et déjà j'ai été tout de suite attirée par le packaging, enfin le dessin de l'oiseau avec l'oiseau de paradis avec la fleur d'hibiscus. Ça m'a vraiment intriguée, j'ai trouvé ça très joli. Et voilà les 3 couleurs qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est vraiment un trio très sympa. On peut quand même pas mal s'amuser avec ne serait-ce que ces 3 couleurs là. Je suis vraiment une grande fan de cette couleur qui est en bas, qui est une sorte de pêche dorée, rosée, irisée en tout cas. Donc c'est vraiment une couleur très intéressante. Je sais pas si en swatch on verra bien ce que ça donne. Mais c'est vraiment une super belle couleur. Et avec vous avez un vert et un bleu que je vais tout de suite vous montrer. Donc très beau. D'ailleurs je porte un peu le bleu sous mon cil inférieur là aujourd'hui. Ensuite je vais passer très rapidement sur les produits pour les lèvres que j'ai vraiment utilisé. Je crois que j'ai utilisé que ça en fait depuis le début de l'été. Et vous allez je pense tout de suite les reconnaître, puisqu'il s'agit des Just Beat Unkissable et des Astor Soft Sensation. Donc les Astor Soft Sensation, j'en ai parlé dans ma vidéo d'il y a 2 semaines.
Je suis vraiment fan. Et je voulais juste vous montrer les couleurs que j'ai vraiment adorées depuis cet été. Donc il y a le orange, chez Revlon il y a le orange rendez-vous, le Love Sick passionné qui est ce beau fuchsia, et le honey douce qui est vraiment plus un rosé nude comme ça. Et chez Astor les deux couleurs que j'adore, c'est la Feeling Feline qui est une sorte de rose orangé comme ça, et le fuchsia qui ressemble furieusement à celui de chez Just Beat and Kissable et qui s'appelle Magic Magenta il me semble. Donc voilà, aujourd'hui par exemple je porte justement le orange avec par-dessus un petit peu du rose de Magic Magenta. Donc voilà, c'est un peu pour faire mon mélange personnel. J'aime justement parce qu'au mois de juin, quand il faisait vraiment moche, j'ai acheté vraiment pratiquement une douzaine de vernis, des corails, des verres menthe, vert pastel, jaune, rose, j'en ai montré certains dans ma vidéo I Love Spring. Et au final, mon favori de l'été, c'est celui-là. Donc c'est tout simplement un beige que je porte aujourd'hui. Et c'est celui de chez Bourjois, donc dans la gamme So Lake Glossy, et ça s'appelle BCBG. Et sincèrement je pense que la raison pour laquelle c'est mon préféré, c'est qu'il va vraiment avec tout, c'est assez neutre mais en même temps c'est quand même une couleur, c'est pas juste une couche de vernis transparent ou rosé. Donc voilà, je ne m'explique pas vraiment pourquoi de tous les vernis, de toutes les couleurs que j'ai acheté ce printemps, c'est celui-là mon préféré de l'été. Voilà, comme je l'ai dit, je pense que c'est juste parce que ça va avec tout et qu'il a quand même un fini assez joli, assez classe. Voilà, voilà, c'est mon préféré de l'été. Ensuite, j'ai encore juste deux choses dont je voulais vous parler. Donc c'était la première chose, c'est 3 petits bracelets que j'ai achetés récemment. Ah, attendez, je vais les mettre dans le bon sens parce que sinon vous n'allez pas les voir. Que j'ai acheté chez H&M. Donc j'espère qu'on va les voir mieux que ça. Voilà. Donc il y en a vraiment 3 séparés. Il y en a un avec des perles blanches, un avec des perles roses, puis un avec des perles un peu rosées, un peu plus transparentes. Et le reste c'est une sorte de chaînette un peu argentée comme ça. Donc je suis juste super fan de ces bracelets parce qu'ils sont vraiment adorables, super mimi. Et vraiment délicat. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était des lunettes de soleil. Je crois que la dernière paire que j'ai achetée dans ma vie, c'était genre il y a 3 ou 4 ans. Donc bon, permettez-moi de fanfaronner un tout petit peu sur ma nouvelle paire de lunettes que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà. J'ai vraiment craqué. En fait, j'ai une amie qui travaille, qui est optométriste en fait dans le canton de Vaud. Et je suis allée la voir, donc je la vois pas très souvent parce qu'on n'habite pas à côté. Et je suis allée la voir et je suis allée voir ce magasin pour la première fois. Et quand j'ai vu ces lunettes, j'ai tout de suite craqué. Et c'est de la marque Max & Co. Donc je vais vous montrer la marque peut-être. Voilà. Elles ont les branches vertes comme ça, déjà je trouve ça génial. Avec une sorte de dégradé sur les côtés, le vert un peu transparent, le vert qui est sur les branches, un rose et puis un rose un peu plus foncé devant. Je les trouve juste magnifiques et j'aime bien cette forme un petit peu rétro. Donc voilà, j'ai complètement craqué et j'ai acheté cette paire de lunettes et je regrette absolument pas. Mais je voulais juste vous en parler parce que je trouve que Max & Co fait des lunettes pas mal et pas forcément si chères que ça. Bon après c'est une question de budget on va dire, mais je crois que celle-là je les ai payées une centaine de francs. Bon, mon ami m'a fait une petite réduction donc je crois qu'elle devait être autour de 130 francs à la base. Mais bon, personnellement j'achète une paire de lunettes tous les 4 ans donc ça me fait pas un investissement de malade pour porter une paire de lunettes pendant 4 ans.
Donc voilà, mais voilà, je trouvais sympa aussi de vous les montrer parce que je les trouve géniales, que j'ai envie un peu de me la péter avec mes nouvelles lunettes, j'avoue. Et juste comme ça aussi, si vous allez vous acheter de nouvelles lunettes, pensez à cette marque Max & Co qui fait des lunettes assez sympas. Ça change un peu des Ray-Ban, on va dire ça comme ça. Voilà, bah, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais montrer dans mes favoris de l'été. N'hésitez pas à indiquer en message en dessous de cette vidéo vos favoris de l'été, hein, vos produits préférés pour le corps, pour le visage, vos maquillages préférés, palettes, marques de lunettes de soleil, pourquoi pas, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à dire s'il y a des vidéos que vous voulez voir pour la rentrée, enfin pour le reste de l'été et la rentrée prochaine. On fera en sorte d'exaucer vos souhaits, j'ai envie de dire. Voilà, et puis moi je vous retrouve dans 2 semaines comme d'habitude, et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!